Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais une nouvelle fois vous parler de 6 romans très différents les uns des autres. On va commencer donc par Grace and Fury de Tracy Bangard. Donc c'est l'histoire de deux sœurs, une qui est destinée aux plus grandes choses dans le monde de l'autrice et l'autre qui doit lui servir de, pour être poli, boniche. Sauf que les choses ne vont pas vraiment se passer à la manière dont Nomi et Serena s'y attendaient. Et forcément, ça va donner une intrigue qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Deux sœurs qui sont très différentes l'une de l'autre et donc on va vivre en parallèle leurs deux histoires. Et je dois dire que j'ai adoré la façon dont l'autrice nous raconte son histoire et nous fait vivre chaque instant avec elle. Franchement, c'est super intense. Il y a des moments où on a vraiment mal et j'avais pas du tout vu venir cette fin qui est tout simplement waouh. Ensuite, donc j'ai lu le premier tome de Terre de brume de Cindy Van Weider. Donc il faut savoir que Cindy est une autrice que j'adore, donc j'ai mon livre qui est dédicacé aussi. Et j'étais très curieuse de découvrir ce premier tome qui est déjà sorti il y a quelques mois. Et le 2 d'ailleurs arrive dans pas longtemps. Notre monde s'est transformé en une catastrophe. Il n'y a plus beaucoup de gens qui sont vivants et des castes différentes de personnes qui peuvent manipuler les éléments se sont formées sur différentes îles. Et du coup, on a des personnages qui vont vivre, donc ça c'est le plan, la carte de leur monde, qui vont vivre des aventures assez fantastiques étant donné que quelqu'un semble vouloir exterminer tout le monde, ou presque. Et du coup nos deux personnages principaux qui au départ n'ont rien à voir puisqu'elles viennent pas du tout de la même caste, vont devoir s'allier en espérant arriver à sauver leur monde. Une nouvelle fois, j'ai adoré la façon dont Cindy nous raconte son histoire. Elle a créé des héroïnes fortes, qui ne baissent jamais les bras, même quand les catastrophes leur tombent sur le coin de la figure. Et jusqu'au bout, ça nous réserve des belles surprises et je suis vraiment très très curieuse de lire la suite. Ensuite, on passe à un genre totalement différent. Donc le premier tome de L'Argot Callahan de Michel Robert. Alors, c'est un mélange de thriller avec une pointe de fantastique dans un western. Et je dois dire que si j'ai jamais trop lu de western, j'ai tout simplement adoré ma lecture du début à la fin. Donc Largo, notre héros, va chercher à se venger des hommes qui ont tué son père. Et pour ça, il va devoir s'allier, trouver des nouveaux marchés pour sa bande de hors-la-loi. Et honnêtement, on s'ennuie pas une seule seconde. Alors, la partie un peu fantastique arrive un peu tard. Je m'attendais pas à quelque chose comme ça, mais franchement, ça donne un plus sur la fin qui est vraiment excellente. Donc là, c'est pareil, je suis très très curieuse de lire la suite. Après, donc j'avais reçu les ENC de Un cœur pour deux de Shivonne Ploza. C'est un roman, forcément quand on voit le titre on comprend un petit peu. Donc notre héroïne Marlo a été greffée du cœur et elle va chercher par tous les moyens à contacter la famille du donneur. Sauf qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle va découvrir et petit à petit Marlo va se remettre en question, va réapprendre à vivre et va nous toucher de bien des manières. Des fois on a envie aussi de la claquer parce qu'elle fait des conneries plus grosses qu'elle. Et du coup c'est un roman qui nous touche énormément et qui va nous entraîner à la suite de son héroïne d'une très très jolie manière jusqu'à la fin. Je pensais que ça se terminerait un petit peu différemment, mais franchement j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice nous livre la conclusion de son aventure. Et alors à la fois on a le sourire aux lèvres et les larmes aux yeux quand on quitte les personnages, c'est vraiment une très très belle histoire. Il y a un petit frère un petit peu foufou, une maman qui laisse passer un peu tout, franchement c'est top. Un roman que j'étais vraiment impatiente de découvrir, donc c'est Monster de Michael Grant. Donc c'est le premier tome d'une nouvelle saga qui fait suite à la saga Gone, qui est sortie chez Pocket Jeunesse aussi, et qui est sortie en poche d'ailleurs entièrement je pense. C'est un premier tome, alors pas nécessaire d'avoir lu le reste de la saga, même si inévitablement certaines choses font que on a des rappels puisqu'on retrouve certains des personnages de la première saga, mais honnêtement ça c'est pas grave, vous pouvez lire directement Monster si vous n'avez pas lu Gone. On retrouve les personnages qui, une nouvelle fois,
vont devoir, donc en dehors du dôme, se mesurer à des ennemis et à des choses bizarres qui se passent. Alors pour pas spoiler, je vais pas vous en raconter beaucoup plus. Il faut savoir que les personnages sont toujours aussi touchants. On a donc certains anciens et des nouveaux. Et ça crée une ambiance franchement super. Donc je suis très très curieuse de lire la suite, de voir ce que l'auteur va pouvoir nous réserver, parce que honnêtement c'est tout aussi addictif que Gone. On a vraiment cette impression d'oppression dans l'histoire, et jusqu'au bout on se demande comment les personnages vont s'en sortir et si ils vont s'en sortir. C'est très très visuel dans les descriptions et tout ça, et honnêtement, pouf, c'est explosif. Donc pour finir aujourd'hui, De brume, de métal et de cendre de Gwendoline Clark. Alors c'est le second et dernier tome de la saga, et alors je suis fan de cette couverture qui est vraiment magnifique. Et donc pour pas spoiler sur le premier tome, nos héros vont devoir faire face à leurs décisions qui n'ont pas été très bonnes, on va dire, dans le premier tome, et ils vont devoir accepter l'aide, la main tendue et certaines choses, et du coup ça va donner une histoire qui ne nous laisse pas souffler du début à la fin. Alors même si c'est un petit pavé, parce qu'il fait quand même quasiment 500 pages, on ne s'ennuie pas, et les personnages sont vraiment géniaux. Voilà pour les livres dont je voulais vous parler aujourd'hui, et je vous dis à très vite, bye bye.